C'est malheureusement un avant-goût de ce qui va se passer sans doute chez vous et aussi dans tous les pays sous l'égide de l'OMS, suite à leur agenda en matière d'éducation à la sexualité. Alors, est paru en Belgique donc un premier guide qui s'intitule donc Guide pour les VRAS, balises et apprentissage à destination des acteurs et actrices de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire. Ce guide contrevient à notre Constitution. Il faut savoir que ce guide donc, est vraiment contaminé, imbibé de ces quatre concepts. Vous avez l'autodétermination et l'identité de genre, la sexualisation des enfants. On parle aussi de la non-hétéronormativité de la sexualité et de l'incitation au visionnage pornographique. Quand on leur dit qu'ils peuvent changer de genre, eh bien, ils le croient. Un conseil aux 9-11 ans, pouvoir appliquer les règles de base concernant l'envoi de photos intimes qu'on appelle nudes. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette phrase. Je veux dire, elle dit tout. Un autre exemple de ce qui se retrouve dans le guide Evras, c'est donc aux 5-8 ans, parler des sensations agréables, désagréables de son propre corps et exprimer ses besoins. Dans leur vision des choses, on sépare le sexe de l'amour et de la reproduction. Le sexe est devenu un moyen de divertissement. Le but du sexe, c'est uniquement d'avoir du plaisir. Et donc, comme on est maintenant dans une société où le principe de plaisir n'est pas un principe duquel il faut sortir pour se retrouver dans le principe de réalité, mais c'est un principe dans lequel on peut rester pendant toute sa vie, eh bien, les enfants ont droit aussi à avoir leur divertissement dans le sexe. Et donc, l'hétéronormativité n'a plus sa place dans cette vision, en fait, du sexe. Il y a 3 sortes d'abus, comme moi je rencontre dans mon cabinet. Les abus verbaux, qui sont très fréquents, les abus sexuels verbaux, les abus sexuels auditifs, visuels, donc verbaux et auditifs, visuels, voir, et évidemment le toucher.